Bonjour à tous, petite vidéo, probablement la dernière avant les fêtes de Noël, bien que non, je me trompe, puisqu'il y aura une interview ce vendredi de Raphaël Leblond qui travaille chez WH Self Invest. Bref, avant-dernière vidéo, donc du coup, avant les fêtes de Noël. Vous savez, je me suis inscrit il y a quelque temps sur DarwinX 0, je vous l'avais annoncé, j'étais très content après quelques mois d'efforts pour sortir des belles performances, d'avoir décroché une allocation de capital. Seulement pour moi, l'aventure DarwinX 0 s'arrête là. Je voulais vous tenir au courant puisque je vous l'avais annoncé publiquement. Il y avait certains qui étaient même intéressés de savoir le suivi, qu'est-ce qui se passe, comment ça va marcher avec ton allocation de capital, etc. Donc, allocation de capital de 25 000 euros qui était, je crois, la plus petite allocation, mais c'était un bon début. J'étais très optimiste. Malheureusement, j'avais mal compris visiblement les règles de DarwinX 0 pour moi, et de DarwinX d'ailleurs, parce que c'est des règles qui ne s'appliquent pas que à DarwinX. Moi, j'avais vraiment beaucoup d'optimisme et beaucoup d'ambition pour DarwinX. J'ai commencé par la petite porte, je voulais franchir toutes les étapes. Je voulais d'abord commencer avec DarwinX 0, puis au bout de quelques mois, si ça s'était bien passé, passer sur DarwinX standard en ouvrant un compte réel, et après peut-être même sur DarwinX Pro. Malheureusement, bon, bah, ça s'arrête à la première étape, parce qu'en fait, ma compréhension de DarwinX, c'était qu'on pouvait trader et que les trades étaient répliqués avec un filtre, un algorithme qui filtre le risque. Donc jusque-là, rien de choquant. Et au contraire, c'était pour moi un gros argument. C'est-à-dire que dans ma compréhension, on pouvait trader avec les montants qu'on voulait, le risque qu'on voulait, et l'algorithme de DarwinX pour les Darwin et pour les investisseurs qui auraient voulu suivre ma stratégie, aurait eu un risque adapté. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, je prends un risque de fou, eh ben, DarwinX divise le risque par 10, par exemple. Donc, ça, c'était ma compréhension de la chose, ce que je trouvais être une très bonne idée, ce qui permet d'un côté aux traders de trader en toute liberté comme ils le souhaitent, et aux suiveurs, finalement, bah, d'avoir un produit d'investissement avec un risque modéré, contrôlé. Et voilà. Et c'est bien comme ça que ça fonctionne, mais il y avait un autre paramètre qu'il fallait prendre en compte. Alors, il y a deux autres paramètres. Un que je savais, c'est que si jamais j'envoyais une position avec du bourrin, une position de bourrin, elle n'aurait pas été répliquée du tout. Donc ça me semble correct aussi. Si j'ai envie de faire un coup de poker en trading, ça peut m'arriver sur certaines valeurs ou sur certains moves avec un fort levier parce que j'estime que ça va décaler et que j'ai un gros sentiment là-dessus, que Darwin Next ne le réplique pas sur le compte de l'investisseur. Ça me paraît normal. Donc la réduction de l'effet de levier, pour moi, c'est un très bon argument pour DarwinX parce qu'effectivement, bon, bah, ça permet à l'investisseur d'avoir un produit d'investissement qui réplique des stratégies de trading sans prendre trop de risques. Le fait de ne pas répliquer les trades de bourrin, bah, ça aussi c'est bien parce que l'investisseur il n'a pas envie de faire des coups de poker comme pourrait le faire un trader qui a envie parfois d'envoyer un peu plus de risques sur une position. Ça, c'est très bien aussi. Par contre, le troisième paramètre, et ça, j'étais pas au courant, c'est que en fait, DarwinX peut couper des positions en cours de route. Donc, ce qui fait que moi, je me suis retrouvé avec un scénario très bizarre, c'est-à-dire que j'étais à plus 27% sur mon compte. Alors, ça ne m'aurait pas dérangé qu'ils divisent le risque par 5 ou même par 10, hein, que ça affiche une performance de 2,7 au lieu de 2 ou au lieu de 27, ça ne m'aurait pas choqué et ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Le seul truc, c'est que je me suis retrouvé avec une performance de moins 2,65, alors que j'étais à plus 27 de l'autre côté. Et c'est là que ça me dérange, c'est que bah, du coup, le système, il est biaisé. Alors, je dis pas, ça peut convenir à certains traders, mais il faut le savoir. Il faut savoir que des positions que eux estiment à un moment donné trop un risque, ils peuvent la couper de façon arbitraire. Alors, il y a peut-être un calcul à faire pour savoir quand est-ce que la position sera coupée. Maintenant, si vous, comme moi, vous gérez 5-6 positions en même temps avec des leviers différents, ça devient très difficile. Et du coup, on peut très difficilement anticiper quand DarkNext va couper des positions pour réduire le risque. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est un gros problème et du coup qui me fait arrêter mon aventure d'Arwinex parce que je vais pas, j'ai déjà passé 3 mois. Alors, c'est pas trop les abonnements que j'ai payés qui sont un problème, hein.
je m'en fous, j'ai payé je sais plus, une centaine d'euros à l'inscription et 40 euros par mois. C'est pas ça trop le problème. Le problème, c'est que j'y ai passé quand même beaucoup de temps et que j'aurais bien voulu avoir cette information au départ parce que du coup, ça change tout. C'est pas une réduction du risque, c'est carrément une performance qui n'est plus du tout la même. Donc ça, voilà, ça c'est dommage. Bon, après, si vous faites pas, si vous prenez pas trop de risques, si vous prenez pas trop de leviers, si vous tradez différemment, si vous avez une stratégie qui est différente de la mienne, bon, ça devrait passer sans problème, hein. Moi, en tout cas, me concernant, ça ne me convient pas. Voilà, dommage. C'est dommage parce que j'ai passé quand même du temps et c'est surtout ce temps que j'ai perdu qui est frustrant. Les propres firmes, j'ai pas trouvé de propre firme qui correspond à ce que je veux faire. Alors moi, je reste convaincu, hein, étant donné que j'ai pas énormément de capitaux, je reste convaincu que c'est ce genre de système. Alors ça aurait pu être DarwinX, ça ne l'est pas. Ça aurait pu être des propres firmes, ça ne l'est pas non plus. Mais je pense que c'est ce genre de système qui permet de gérer plus de capitaux, qui permet vraiment de faire quelque chose d'intéressant quand on a un trader peu capitalisé, à moins d'avoir 100 ou 200 000 euros. Je n'ai pas 100 ou 200 000 euros du tout, encore moins 100 ou 200 000 euros à mettre à risque sur un compte de trading. De toute façon, je n'ai pas ce capital-là. Si je l'avais, les choses seraient différentes. Je crois que je ne m'embêterais pas à faire du copy trade ou des propres firmes. Mais en l'occurrence, je n'ai pas ce capital. Et on est nombreux hein, à ne pas avoir 200 ou 300 000 euros, je pense. Donc la solution qui reste, c'est de... La solution qui reste, c'est du copy trade. Alors, je vous ai dit, DarwinX, je suis très déçu parce que j'avais énormément d'attentes énormément d'ambition sur DarwinX. Malheureusement, bon, ça ne fonctionne pas pour moi. Les propres firmes, encore une fois, je n'ai pas trouvé de propre firme sérieuse qui répond à mes attentes. Moi, une propre firme qui reverse 80 ou 90% euh, des gains générés, moi, j'y crois pas. C'est tout simple. Personne met de l'argent à disposition de quelqu'un pour lui reverser 90% des gains. Pour moi, j'y crois pas. Donc, si un jour, il y a une propre firme sérieuse qui fait des sélections sérieuses, euh, gratuites ou payantes, mais payantes, il ne faut pas que les frais soient énormes. Il ne faut pas que le business model de la propre firme soit basé sur les frais et qui me verse 15-20% de ce que je gagne et qui garde le reste. Moi, ça me conviendrait très bien. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Toutes reversent la quasi-intégralité des performances et toutes sont basées sur un business model qui s'appuie sur les fees. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, il me reste une solution. Alors, j'avais un avis très mitigé par rapport à cette solution-là, c'est eToro. Alors, eToro, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, 10 ans, il y a 15 ans, 10 ans, je ne sais pas comment ils ont été créés, peut-être en 2007 ou 2008, je crois. Enfin bon, au début, c'était vraiment un courtier que je n'aurais pas recommandé. Il faut dire que les choses ont bien changé depuis. Ils se sont mis au goût du jour, ils sont régulés, ils proposent d'investir dans les actions, dans les ETF. C'est devenu un courtier sérieux. De toute façon, aujourd'hui, les restrictions avec les régulations en Europe sont suffisamment, on va dire, rigoureuses pour ne pas permettre à un courtier de faire n'importe quoi. Donc, je vais tenter l'aventure eToro. Je sais que leurs spreads sont assez larges, même très chers, mais ça s'explique tout simplement par le copy trade. Ils sont obligés d'appliquer des spreads larges pour pouvoir répliquer les transactions sur un nombre important de comptes. Ça, il n'y a pas de souci. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs si vous voulez là-dessus. Pourquoi en copy trade, le spread il doit être plus large pour garantir la bonne exécution de l'ensemble des suiveurs. Bon, c'est logique, je peux l'expliquer en 5 minutes. Hein. Vous avez des volumes sur chaque spread. Donc, si vous mettez un spread de 0,5 sur l'euro-dollar, par exemple, vous avez par exemple 100 000 ou 500 000 euros de volume sur ce spread-là. Donc, le trader qui passe le trade sur eToro, il pourrait être exécuté avec ce spread-là. Théoriquement, il n'y aura pas de souci. Maintenant, s'il est exécuté avec ce spread-là, ça veut dire que les peut-être 10 millions de capitaux qui suivent le leader, eux ne pourront pas être exécutés avec ce spread-là. Donc, il y aura un décalage de performance parce que les montants pour 0,5 sont disponibles que pour 500 000, pas pour 10 millions. Et donc, du coup, ils appliquent un spread plus large pour uniformiser l'exécution des suiveurs et des traders. Moi, ça ne me choque pas. C'est chiant quand on trade, hein, c'est sûr. Encore avoir un spread plus large, c'est toujours une contrainte supplémentaire dans le trading, mais ça ne me dérange pas, moi, ni dans ma stratégie, ni dans la philosophie que je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, ils sont devenus leaders. Donc, j'y m'étais orienté
J'avais écarté eToro parce que je ne sais pas pourquoi j'avais écarté eToro, parce qu'aujourd'hui, ils répondent à tous mes critères d'exigence. Je les avais écartés peut-être plutôt au bénéfice de DarwinX que j'estimais être peut-être plus performant, plus pointu. Mais bah, finalement, je reviens vers eux. Donc, ça ne va pas être pour tout de suite, hein. Ça sera plutôt pour mars-avril que j'ouvrirai un compte avec eux. Je vais me donner janvier, février, mars pour souffler un petit peu, d'autant plus que j'aurai certainement beaucoup de travail en termes d'articles et de recherche et d'analyse avec Café de la Bourse. Donc, je sais qu'en début d'année, c'est une période assez chargée. Donc, je commencerai plutôt en mars-avril. Je vous dirai quand est-ce que je le ferai, quand est-ce que je commencerai. Je vous tiendrai informé. Mais ce sera Itoro mon choix. Le fait aussi qu'ils aient 30 millions d'utilisateurs, c'est un choix important, CopyTrade. C'est un choix important. Bah, évidemment, si vous visez à sortir de la performance et avoir des suiveurs, bah, s'ils ont 30 millions d'utilisateurs, c'est un atout majeur. J'aime pas trop leur mode de rémunération. C'est des fils de c'est pas des fils de performance, justement. Peut-être pour ça que j'avais choisi d'abord DarwinX. DarwinX, je trouvais que c'était mieux parce que c'était des frais de performance, 15% sur les performances des suiveurs. Là, c'est un frais de gestion annuel. Donc, le gain est beaucoup moindre, c'est beaucoup moins intéressant. Pour moi, en tant que trader, ce sera beaucoup moins intéressant. Mais bon, pourquoi pas. Écoutez, on va essayer. On va essayer, je vous tiendrai au courant. Mais quand même, grosse déception pour DarwinX sur lequel j'ai passé 3 mois. J'aurais pu passer ces 3 mois déjà à construire un track record sur eToro. Voilà, bon, bah, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Et oui, non, et puis en plus, eToro, chose que je n'avais pas sur DarwinX, je n'avais pas les cryptos, ça m'embêtait beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup traiter les cryptos le week-end. Je trouve qu'il y a vraiment des super opportunités. Là, j'aurai les cryptos, j'aurai beaucoup plus d'instruments. Bon, après, il n'y a pas de solution parfaite, on va tester. Je ne vous garantis pas que ce sera quelque chose qui m'apportera satisfaction, mais on va tester. Pourquoi pas. DarwinX. Et quand j'aurai quelques mois de track record avec des bons résultats, je vous ferai une vidéo et je vous dirai comment me suivre, comment voilà, mettre quelques centaines d'euros pour s'amuser à me suivre. Attention parce que je prends quand même beaucoup de risques, il ne faudra pas mettre des grosses sommes quand même. Voilà, allez, je vous souhaite à tous bah, de bonnes fêtes. On se retrouve vendredi dans une prochaine vidéo avec Raphaël Leblond. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et des joyeuses fêtes de Noël également. À bientôt.